Voilà, bonjour! J'espère que vous allez tous super bien. C'est la vidéo de conclusion de ce soin des lignées qu'on a fait sur 3 nuits. Alors, bon, on est lundi, j'ai pas pu faire la vidéo hier, mais je l'avais annoncé aux inscrits par message. Voilà, j'ai énormément de choses à partager et je sais pas comment le formuler en mots. Donc généralement, les vidéos de conclusion, c'est principalement pour vous remercier d'avoir été là, d'avoir été présent, merci aussi ceux qui m'ont donné des sous. C'est grâce à vous que j'arrive à vivre et donner 2-3 feedbacks ou partager des informations. Et ces vidéos, elles sont pas préparées, donc je je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais tout d'un coup, me mettre en mode soin et laisser passer les informations en fréquence? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai l'air un peu embêté, c'est que je sais pas comment je peux partager tout ça. Voilà. Hem Et il y a aussi des informations que j'ai partagées, en parlant, en «je» ou en parlant en «nous». Hem, mais ça m'invite à parler un petit peu de cette notion, des lignées. Hem, parce que alors là, c'est beaucoup plus enfin, c'est pas plus c'est assez métaphysique et c'est aussi, en fonction de mon parcours. Pour être structuré comme on m'aide à l'être, ce qui est important que je répète, c'est qu'il y a vraiment une très, très belle énergie d'amour qui a travaillé, hem et elle a été, très attentive, hein. Cette, démarche a été vraiment, très précautionneuse pour prendre en compte, chaque situation individuelle, par rapport à là où vous en êtes sur le chemin, heu, donner l'espace et entre guillemets «la parole», mais donner l'espace aussi à chaque intervenant, donc c'est un travail qui en fait, qui dépasse l'entendement. C'est pas un travail qu'on peut réellement comprendre, avec notre 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 cognition humaine, puisque les lignées, ça revient, ça va très loin, ça va ça va en fait, ça va aussi loin que ça peut aller par rapport à là où vous êtes sur le chemin. Et alors on a nommé principalement, les lignées terrestres, mais bien sûr que c'est au si le travail, est prêt, il se fait aussi sur des lignées qui sont pas terrestres. Et si le travail, par exemple, des lignées, terrestres est terminé et que peut-être le travail des lignées, non terrestres, n'est pas amorcé, alors en fait, toute cette énergie d'amour, malgré, que le soin soit nommé, sur les lignées et cetera, heu, en fait, il travaille là où il doit aller travailler pour chacun d'entre vous. Donc c'est pour ça que c'est assez vaste et moi, ce qui m'a touché, ce que j'ai apprécié, ce qui vibre vraiment très fort, hem, c'est cette ultra attention, de chaque cas, de chaque situation, de chaque intervenant et qu'en définitive, bah, ça nous amène, ça nous élève à au-dessus des pensées, des émotions, au-dessus de la lecture que nous avons eue, de nos lignées, à travers notre filtre ou notre manière de percevoir la réalité ou à travers le filtre et la manière de percevoir de la réalité de, nos parents ou de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Hem, Ça nous amène dans un
dans une fréquence où effectivement il y a, oui, tout ce qui correspond vraiment aux étiquettes qui ont été placées, aux émotions qui en ont découlé parce qu'on a pu le vivre soi-même ou par procuration, euh, aux pensées aussi, à, à l'ambiance parfois de souffrance qui est transmise de génération en génération, qui, ben, généralement une souffrance, ça provoque un réactif où on bloque, où on protège, où on écarte, où on fait un déni, ou peu importe. J'ai bien aimé l'exemple qui était un peu très très basique, euh, où en fait ça nous élève et en fait on réalise que oui, on n'est plus dans une qualification de ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. On est dans la compréhension que les chemins, ils sont parfois compliqués et que il y a toujours une grande différence entre les intentions et ensuite les actes et les paroles qui sont posés. Et que et qu'en fait tout le temps, j'allais dire la plupart des fois, mais en fait tout le temps, lorsque il y a un comportement dysfonctionnel qui est généré ou qui est répété, provoquant de la souffrance dans un système de cascade, euh, c'est jamais une intention choisie et consciente. En tout cas, dans ce que nous, on traite dans ce travail-là ensemble. Évidemment, ça peut rebondir sur plein de questionnements parce que je sens que ça peut questionner à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, cet espace, en fait, nous permet de comprendre que de toute manière, on va pas pouvoir tout comprendre. Et que donc, ça nous amène à un raccourci tout simplement le raccourci d'un choix, en fait. Le choix, tout simplement, de pardonner. Parce qu'avec toute petite compréhension qu'on a, on sait que le chemin, il est pas facile. Et l'exemple bête, donc, enfin, pas bête, mais tout simple que je prenais auparavant, que je voulais citer, que j'ai pas cité, c'est effectivement bah, une personne qu'on affectionne ou qu'on n'affectionne pas particulièrement, mais qui a des comportements dysfonctionnels, des paroles déraisonnées, voilà, des actes blessants, tout simplement parce qu'en fait, elle est sous l'effet de l'alcool. Voilà. Et donc c'est souvent toutes en tout cas pour tous les dossiers qui sont lourds, qui correspondaient à des souffrances où des vétos ont été mis sur une totalité de l'héritage de manière réactive, euh, eh ben, ça nous a permis de pouvoir accéder à une fréquence beaucoup plus élevée où, en fait, ce choix dont je parle, dont on parle, il est tout simplement d'accueillir qu'en fait les chemins ils ont été difficiles et que au-delà de ce qui a été dit ou pas dit, fait ou pas fait, ça nous fait
transcender la notion de jugement par tout simplement la conscience que, la compréhension totale, on va pas pouvoir l'avoir, mais par contre, ce qu'on a comme choix, comme possibilité, c'est tout simplement de pardonner. De comprendre qu'on comprendra pas tout, mais que, le choix le plus vibrant, le plus avisé, il est tout simplement oui, de pardonner. Voilà. De pardonner tout simplement dans des premières, on va dire des premiers niveaux, parce que si ça nous est pas arrivé à nous-mêmes, si le veto il est pas placé par nous-mêmes parce que ça a été nos parents qui ont eu ces comportements-là, enfin, des proches qu'on a connus, le veto il a été placé par les grands-parents ou par voilà par des générations et en fait on a tout simplement répété consciemment ou inconsciemment un veto sur la base d'une compréhension en fait qui était pas la nôtre. Mais en mettant en dans ce rapport en fait qui a été hérité, il y a des gros points rouges qui ont été placés avec des jugements très durs, des ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en fait c'est pas nous qui les avons placés. Ça m'a l'air un peu fouillis tout ça, mais ça va parler à certaines personnes et que de toute manière effectivement la notion la plus importante c'est ce que je viens de partager, c'est que on arrive à un moment où en fait c'est pas important de comprendre. C'est plus important de faire le choix de tout simplement de pardonner et, et voilà. Il y a tellement de trucs quoi, c'est ouf. C'est ça en fait, ce qui est compliqué, où je suis un peu emprunté, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Il y a tellement de choses que j'aimerais partager et c'est déjà tout simplement difficile de les formuler, même si je parle à ma copine ou à un ami, voilà. Mais peut-être que je pense que vous avez compris, la vibration. Alors concrètement, bah, il y a énormément de reconnaissance, parce qu'il y a beaucoup de travaux, en fait, qui ont pu être finalisés. Il y avait un moment, je sais pas dans quel jour, je partageais qu'effectivement, il y a des intervenants ancêtres qui, en fait, ils sont plus vraiment préoccupés, ils sont plus pas bloqués, ils sont bien moins investis parce que, ben, ils se sont réincarnés, parce qu'ils ont évolué, parce qu'ils vivent autre chose. C'est pas parce qu'ils se sont réincarnés ou qu'ils sont des vies parallèles qu'ils ont pas plus accès en fait à ce qu'ils ont vécu depuis là où ils sont, en tout cas du point de vue de leur présence supérieure. Par contre, effectivement, il y a des dossiers qui ont pu être finalisés. Il y a des héritages qui ont pu être partagés. Il y a des pardons qui ont pu être accueillis et acceptés. Et c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Ce travail que vous avez fait, que vous avez mis en place, il a un effet contagieux sur sur l'entourage. Ça c'est plus au niveau inconscient, au niveau énergétique. Euh, voilà, c'est une contagion positive. Alors ouais, je vais prendre un moment avec les yeux fermés pour simplement partager en fréquence toutes les infos parce que je sature totalement. Ça va répondre aussi, à certains questionnements, en quoi, l'héritage, des lignées est important et en quoi il ne devient plus important. Hem,
parce qu'il n'est pas qui on est. Heu, Ça peut arriver de s'incarner plusieurs fois dans la même lignée, mais c'est pas du tout quelque chose un mé qui est automatique, c'est plutôt épisodique. Donc de ce point de vue-là, en fait, on est totalement indépendant des lignées. Hem, voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a des choses qui sont déjà résolues en moi à ce niveau-là. C'est pas Ça a pas trop été le propos, verbalisé en fait, de ce soin-là, parce que ce soin était vraiment pour pouvoir, faire tout ce qu'on a fait en fait, que je vais pas besoin de répéter. Mais ça peut, générer certains questionnements. Dans une image, dans une métaphore, on va dire humaine, par exemple, ben, il y a des périodes, été, été, automne, hiver, tout ça, printemps. Et donc, tel que je suis, en hiver, j'ai besoin de l'être pleinement. Heu, mais c'est plus quelque chose que j'ai besoin de vibrer ou d'être, ou ce n'est plus, il y a une énorme partie, des compétences, des valeurs ou tous ces mots-là, en fait, dont je ne sais pas qu'elles sont inutiles, mais je n'en ai pas ou plus besoin quand on est en été, et vice versa. Et on peut voir ça ben, sur une évolution intérieure des nouvelles versions de nous-mêmes qu'on développe, qu'on enrichit au fur et à mesure du temps, dans ces 4 saisons de l'année, et ensuite, comprendre qu'il y a des cycles, ben, voilà, les années s'enchaînent dans notre notion du temps, et ben, il arrive un moment où en fait, peut-être X années après, on a encore un travail sur nous dans un nouveau cycle en hiver, mais ensuite, le cycle de l'hiver, en fait, il est, tel qu'on l'a fait évoluer en nous, X années après, il est, libre. Il est libre et complété. Ça veut dire que, il est absent, heu, de perturbations, d'interférences, et il est complet au niveau de ce que nous devions récupérer, hem, de cette période-là qui est l'hiver. Donc au bout d'un moment, ce n'est plus une thématique, on va dire, de travail. Mais c'est simplement un socle sur lequel on va pouvoir, procéder à un enrichissement de par, nos expériences, et donc ce ne sera qu'un enrichissement qui n'aura plus, il y aura plus une cognition, si ça existe, seulement une cognition intérieure qui se dira: «Tiens, tiens, tiens, c'est génial, j'ai tout libéré et tout récupéré de ma période d'hiver, et maintenant, chaque année qui passe, ou chaque année qui passe, je suis conscient que je rajoute, des notions enrichissantes sur, ma période d'hiver, et cetera». En fait, la thématique, mmh, le nom de la thématique de la période d'hiver, en fait, se dilue au fur et à mesure du temps, c'est plus important. Heu, Parce que, bah, on évolue, et on fait évoluer d'autres espaces de nous, d'autres versions de nous-mêmes, heu, donc grosso modo, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a plus de travail sur la thématique, par exemple, des lignées. Voilà.
bout de et c'est pas là où je suis, hein, c'est pas je suis pas le grand maître, quoi, mais au bout d'un moment, quand on a déjà, assaini tout ça, tous ces mots, un grand nombre de thématiques, qui étaient, à libérer et à compléter pour pouvoir avancer, différemment, heu certains dossiers, par exemple, comme, le dossier de l'hiver ou des lignées qui pouvaient, hem, ben, que nous pouvions décoder dans le passé comme, quelque chose qu'il faudra travailler toute la vie, en fait, on réalise que non. Voilà. Parce qu'il y a aussi au bout d'un moment, quand, entre guillemets, «le plus gros du travail est fait», heu, c'est aussi cette notion de on n'est jamais seul. C'est-à-dire qu'il y a une inertie qui se met en place. Il y a beaucoup d'aide qu'on reçoit de nous-mêmes, en fait, de notre présence supérieure, que sur une partie du chemin, on peut décoder, comme une aide extérieure, même s'il y a énormément d'aide extérieure aussi. Hem, voilà, voilà. Ben, j'ai pas eu besoin de fermer les yeux et les réponses ou les autres choses que je voulais partager, qu'on voulait partager, ben, ça passe, au-delà des mots, au-delà de ce que je des sons qui sortent de ma bouche. Voilà. Alors c'est normal, hein, c'est la petite cerise sur le gâteau, mais ça découle naturellement de tout ce qui a déjà été partagé. C'est qu'effectivement, si vous avez des enfants, c'est c'est tout ce qui est déjà fait qui ne sera pas à faire ensuite. Moi, j'ai pas d'enfants, j'en aurai pas, mais voilà, après, si vous êtes dans mon cas, ben, c'est pour l'humanité, c'est pour les autres enfants. C'est pas des enfants de mon sang, mais c'est des enfants quand même. Enfin, voilà, c'est des sœurs et des frères. Yes I. Hem, bon, ça découle de sources aussi, mais hem, ça travaille aussi, ça contribue à travailler sur, les lignées, heu, si on les entend, au niveau de la conscience collective humaine. Et ça fait partie de la contagion dont on parlait avant. Bon, ça travaille, alors je laisse faire. Mais ça remet beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, ça fait vibrer chaque fois plus fort, hem, cette compréhension que, l'amour, en fait, ne sait qu'aimer. Voilà, ces grandes phrases basiques, hein, l'amour, c'est pas le ne juge pas, tout ça. Hem, mais ça apaise énormément. Et c'est intéressant parce que cette notion de pardon dont je parlais avant, ça nous inclut au même titre.
Ça nous inclut au même titre parce que, en réactionnel, que ce soit conscient ou inconscient, hérité, on a mis un veto, par souffrance, provenant d'un espace ignorant chez nous et c'est chouette que ça vienne là parce qu'en fait, c'est principalement l'ignorance qui crée la souffrance et l'ignorance, elle n'est pas, à juger ou à bannir, elle fait partie d'un processus qui nous dépasse et c'est aussi cet espace-là, enfin, c'est aussi là où on revient sur, mais on peut pas tout comprendre. Mais par contre, on peut vibrer cet amour. On peut vibrer cette compréhension, ce choix que c'est bien plus simple et que ça fait beaucoup plus du bien. Et que, il y a, quand cette, quand ça provient d'une posture libre, hein, on va dire libre, ce choix, en fait, d'aimer et de pardonner, euh, on le ressent comme très libérateur parce que on capte qu'il définit pas une belle partie de qui on est ou de qui on veut être. Ouais, ça va loin. Mais bref, euh, voilà. Pour imager toutes les informations qui passent maintenant, pour essayer d'avoir une métaphore transposée au lignées, il y a peut-être d'autres thématiques aussi. Euh, Là, si je dis je, c'est nous tous. Hein. Nous ne sommes pas, ou je ne suis pas mon corps. Mais pour être, je dois prendre soin et régler tout ce qui se passe dans mon corps. Autrement, je ne suis pas. Donc, je vais devoir vivre une période sur mon chemin où je vais devoir être mon corps. Je vais devoir m'incarner. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Je ne peux pas passer à je ne suis pas mon corps si je n'ai pas été mon corps. Parce que je switch une étape et en la switchant, je ne peux pas être. Moi, je l'ai vécu aussi pendant quelques temps hein, dans cette vie et sûrement dans d'autres où il y a j'avais de la peine à m'incarner. Enfin, par exemple, quand je voyais des thérapeutes, il fallait que je travaille mes racines, il fallait que j'accepte mon humain, il fallait que je m'incarne et tout et tout. Euh, forcément, ça veut dire, ça englobe en fait, oui, on n'est pas au courant de tout, mais donc du coup, bien rentrer dans le corps, donc bien être connecté à tout ce qu'il a hérité en fait, à sa génétique, à tout, à sa blablabla et tout le chenil. Et toutes les merveilleuses choses aussi. Mais c'est pour partager la métaphore. Tout en sachant que il y a un entretien normal et constant
tout au long de la vie, hein, si on parle de prendre soin du corps ou d'y être attentif ou voilà. Mais donc, je dois être mon corps. Jusqu'à ce que, ce soit suffisamment libre et complet, pour transitionner à: «Oui, mais je ne suis pas mon corps. Puisque j'ai été, je ne suis pas mon corps. Je suis plus». Voilà. Donc c'est une métaphore pour, donner des réponses cognitives, à certains d'entre nous, pour avoir, en fait, simplement une ébauche de compréhension. En sachant qu'on va pas c'est impossible qu'on arrive à tout comprendre, c'est aussi compliqué d'arriver à être dans un abandon complet et un pardon total sans rien comprendre du tout, en tout cas sur une partie du chemin. Pour certaines choses qui sont, je vais dire viscérales parce que, elles font partie du corps dans lequel on a dû, travailler pour, s'y intégrer, donc voilà. Donc ces informations qui ont été partagées, elles sont suffisantes pour donner une base qui permet: «OK, à partir de là, ce que j'ai compris me permet d'accepter que je comprendrai pas tout, parce que en fait, cette fréquence ou cette explication, on va dire, elle a une fréquence qui nourrit, et qui donne un sens qui me permet de pouvoir abandonner». Si cette vidéo, elle a pas enregistré, je suis vraiment, embêté. Bon, voilà. Voilà le partage, ben, donc, félicitations à vous tous. Ah, le petit mot, c'est hyper chiant, j'ai des pubs dans mes vidéos. Bon, alors évidemment, je le fais pas à chaque fois parce que, ben, on est un petit groupe, hein, même s'il y a beaucoup de vues sur, enfin beaucoup de vues, des centaines de vues parfois, on est un petit groupe, donc c'est simplement que les gens ils cliquent et puis ils regardent la moitié ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a des pubs et c'est super chiant. Peut-être que je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet, BRAVE. Brave, c'est un navigateur, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, sur votre téléphone, que ce soit Mac ou PC, et en fait, vous lancez YouTube dedans comme un navigateur et il n'y a plus aucune pub. Bon, je sens qu'il y a tout qui et je commence à bah, en fait, ça tombe, l'énergie elle a travaillé, elle s'est fait. Donc moi, je vous remercie de tout cœur, le prochain rendez-vous, c'est pour le soin mensuel des Pléiadiens et puis, ben, passez une merveilleuse semaine, on est lundi. Ça marchait.